Salut à tous les passionnés d'histoire royale, de mystères de palais et de secrets qui font trembler les trônes depuis des siècles. Bienvenue sur ma chaîne, votre sanctuaire pour explorer les intrigues cachées de la monarchie britannique. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de plonger dans les archives, de démêler rumeurs et vérités, et de raconter des histoires avec passion. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté de fans des Windsor, avec des analyses exclusives, des débats enflammés et des contenus premium comme des lives avec des historiens ou des Q&A interactifs. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire enfouie dans l'ombre pendant plus de 40 ans, une saga qui mêle une princesse adorée du peuple, un prince rebelle au cœur tourmenté, et des rumeurs de paternité qui ont enflammé les tabloïds, menaçant les fondations de la monarchie. Imaginez un enfant né sous les ors de Buckingham, avec des cheveux roux flamboyants qui détonnent dans une lignée de traits royaux polissés, un regard espiègle cachant des doutes profonds, et une question qui hante les couloirs du palais. Est-il vraiment l'héritier du futur roi? Pendant des décennies, les murmures ont circulé comme un poison subtil. Le prince Harry, ce spar charismatique, est-il l'enfant biologique du roi Charles? En 2025, des rapports chocs prétendent qu'un test ADN a bouleversé Harry, le laissant en larmes, et raviver une querelle familiale qui couve depuis des années. Mais est-ce la vérité, ou une manipulation orchestrée par des médias avides de scandales? Restez avec moi, car ce voyage va vous plonger dans un labyrinthe de secrets, de drames humains et de vérités qui pourraient redessiner l'héritage des Windsor. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà cru à ces rumeurs sur Harry? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête royale qui commence bien avant les flashs des paparazzi, dans une époque où l'amour, le devoir et la trahison se mêlaient dans les salles dorées de Kensington. Le prince Harry est-il vraiment l'enfant biologique du roi Charles? Cette question, qui a hanté les colonnes des tabloïds britanniques depuis les années 80, pourrait-elle être à l'origine de la querelle qui déchire encore la famille royale? Ces dernières années, des rumeurs ont pris une ampleur nouvelle, amplifiées par des posts viraux sur X et des vidéos YouTube en 2025, suggérant qu'un test ADN aurait révélé une vérité explosive, ému Harry aux larmes et bouleversé sa vision de sa place dans la monarchie. Pendant des décennies, beaucoup ont tenu pour acquis que Charles, prince de Galles puis roi Charles III, était le père biologique de Harry. Mais un prétendu test ADN, réalisé par un laboratoire réputé, aurait renversé cette certitude, selon des sources anonymes relayées par des chaînes comme Royal Insider Secret ou The Royal Gum. Alors, qu'attend le prince? Cette découverte affectera-t-elle son statut royal? Et si Charles n'est pas son père, qui est-ce? Pour comprendre ce mystère, il faut remonter aux origines. Quand la princesse Diana a-t-elle commencé ses aventures amoureuses? Étaient-elles antérieures ou concomitantes à son mariage? Plongeons dans les débuts de cette histoire, en explorant la vie de Harry, les tensions royales et les secrets d'un mariage qui a captivé le monde entier, tout en jetant les bases d'un drame qui résonne encore en 2025. Le prince Harry, né le 15 septembre 1984 à l'hôpital Saint-Marie de Paddington, Londres, est le deuxième enfant de Charles, prince de Galles, et de la princesse Diana de Galles. Sa naissance survient sous le règne d'Élisabeth II, dans une monarchie qui semblait alors un roc inébranlable, un symbole de tradition et de permanence. Diana, dans des confidences révélées des années plus tard, raconta qu'elle ressentait un lien particulier avec Charles pendant sa grossesse avec Harry. Elle savait qu'elle portait un garçon, mais choisit de garder ce secret, même pour Charles, qui espérait une fille après la naissance de William en 1982. Harry fut baptisé Henri-Charles Albert David le 21 décembre 1984 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, dans une cérémonie empreinte de solennité, dirigée par l'archevêque de Canterbury, Robert Rincy. Les photographes, massés devant le château, capturèrent les premières images de ce petit prince aux cheveux roux, un détail physique qui deviendrait plus tard le carburant des spéculations les plus persistantes. Officiellement nommé Henri, il fut toujours appelé Harry par sa famille et ses amis, un surnom affectueux que son frère William transforma parfois en Harold dans leurs moments de complicité enfantine, jouant à cache-cache dans les jardins de Kensington ou à Highgrove, la résidence de campagne de Charles dans le Gloucestershire. Ces deux lieux, le palais de Kensington à Londres, avec ses appartements royaux, et Highgrove, avec ses champs verdoyants, furent les décors de l'enfance de Harry, des havres où il pouvait être un enfant, loin des regards indiscrets, du moins en théorie. Diana, déterminée à offrir à ses fils une enfance différente de celle des royaux guindés, brisa les conventions. Elle les emmena dans des lieux inattendus, Walt Disney World, où ils riaient sur les manèges comme des enfants ordinaires, McDonald's, où ils partageaient des frites et des milkshakes, mais aussi des cliniques de lutte contre le sida et des refuges pour sans-abri,
où elle leur enseignait l'empathie et la réalité des luttes humaines. Diana voulait que William et Harry comprennent les joies simples comme les injustices complexes, forgeant chez eux une sensibilité qui marquerait leur vie adulte. Harry, avec son sourire espiègle et son énergie débordante, absorbait ses leçons, souvent vu tenant la main de sa mère lors de visites caritatives, comme lorsqu'il rencontra des patients atteints du sida à Londres en 1991, une image qui captura son innocence et sa compassion naissante. Dès son plus jeune âge, il accompagna ses parents lors d'engagements royaux, apprenant à naviguer sous les flashs des caméras. Son premier voyage officiel, en 1985 en Italie, montra un petit prince curieux, courant dans les jardins de villas historiques sous le regard amusé des diplomates italiens, tandis que des séjours au Canada en 1991 et 1998 renforcèrent l'image d'une famille royale unie, du moins en façade. Car derrière les photos soigneusement orchestrées, le mariage de Charles et Diana s'effritait, rongé par des incompatibilités et des trahisons. En 1996, leur divorce fut prononcé après des années de tension, un événement qui ébranla la nation et laissa Harry, alors âgé de 12 ans, et son frère dans une position de vulnérabilité émotionnelle. Puis, en 1997, la tragédie frappa, Diana mourut dans un accident de voiture à Paris, dans le tunnel du pont de l'Alma, le 31 août, un choc qui bouleversa le monde entier et marqua Harry à jamais. À Balmoral, Charles annonça la nouvelle à ses fils, un moment de douleur brute qu'Harry décrivit plus tard dans ses mémoires, Spar comme un vide impossible à combler, une blessure qui ne cicatriserait jamais. Lors des funérailles de Diana, Harry, âgé de 12 ans, marcha derrière le cortège funèbre aux côtés de son grand-père, le prince Philippe, et de son oncle, Charles Spencer, une image poignante gravée dans la mémoire collective comme un symbole de perte innocente, un garçon roux luttant pour retenir ses larmes sous le poids du deuil public. Après la mort de Diana, Harry et William héritèrent de sa fortune, estimée à 12,9 millions de livres sterling, incluant ses bijoux iconiques, sa robe de mariée légendaire et des lettres personnelles qui devinrent des reliques précieuses. À 30 ans, chacun reçut environ 10 millions de livres, un héritage qui grossit avec le temps grâce à des investissements judicieux. Ils héritèrent également de biens intimes, comme des diadèmes étincelants et des objets personnels, liens tangibles avec une mère disparue trop tôt. Lors des funérailles, la performance spontanée d'Elton John, Candle in the Wind, bouleversa les foules, un hommage déchirant que Diana aurait chéri, selon ses proches comme son amie proche Annabel Goldsmith. En 2002, la reine-mère légua à ses arrière-petits-fils 4,9 millions de livres chacun pour leurs 21 ans, et une somme supplémentaire de 8 millions à partager à 40 ans. Avec le retrait de Harry de la ligne de succession en 2020, une partie de cet héritage lui revint, tandis que William, futur roi, bénéficierait des revenus colossaux du duché de Cornouailles, estimés à 20 millions de livres par an. Mais l'argent ne garantissait pas à Harry une place claire dans la monarchie, et les spéculations sur sa paternité allaient bientôt compliquer son identité, jetant une ombre sur son rôle de Spar, le remplaçant de l'héritier. Les rumeurs sur la paternité de Harry ont toujours été un poison lent, distillé par les tabloïds britanniques et amplifié par les réseaux sociaux. Depuis les années 80, on murmure que le roi Charles n'est peut-être pas son père biologique. En 2025, des posts viraux sur X et des vidéos YouTube, comme celle de chaînes comme Royal Insider Secret ou The Royal Gum, ont prétendu qu'un test ADN avait révélé une vérité explosive, laissant Harry en larmes et remettant en question sa place dans la monarchie. Ces allégations, souvent attribuées à des sources proches non vérifiées, citent un laboratoire ADN réputé et des documents fuités pour donner du poids à leur récit. Des titres sensationnels comme Harry Breakdown After DNA Shock ou Royal Paternity Scandal Veld ont enflammé les réseaux, accumulant des millions de vues et des milliers de commentaires spéculant sur la légitimité de Harry. Mais ces affirmations sont des fabrications. Aucun test ADN public n'a été effectué par Harry, et des sources fiables, comme un article de boato.org en janvier 2025, qualifient ces rumeurs de hoax recyclant des théories conspirationnistes vieilles de 30 ans. Des médias crédibles, comme Newsweek et Fox News, ont également débunké ces allégations en 2023 et 2024, citant des experts et des proches de la famille royale, comme l'historien royal Robert Lasset, qui a déclaré « Ces rumeurs sont des distractions sans fondement ». Pourtant, pourquoi ces rumeurs persistent-elles? Qu'est-ce qui les rend si tenaces, au point de ressurgir en 2025 avec une vigueur renouvelée? Pour le comprendre, il faut remonter au mariage de Diana et Charles, une union marquée par des incompatibilités profondes, des trahisons mutuelles et un contexte émotionnel qui donna naissance à des spéculations sans fin. En 1981, Diana Spencer, une aristocrate de 20 ans, épousa Charles, prince de Galles,
dans une cérémonie féerique à la cathédrale Saint-Paul, vue par 750 millions de téléspectateurs à travers le monde. Le mariage, présenté comme un conte de fées, était en réalité un arrangement dynastique. Diana, jeune et idéaliste, cherchait l'amour. Charles, déjà épris de Camilla Parker Bowles, voyait en Diana une épouse convenable pour produire un héritier. Dans son interview explosive de 1995 avec Martin Bachir sur Panorama, Diana révéla ses luttes contre la boulimie, la dépression et la reprise des contacts de Charles avec Camilla dès 1986, alors que leur mariage s'effondrait. « Nous étions 3 dans ce mariage », dit-elle, une phrase qui devint légendaire et résuma la douleur d'une femme trahie. C'est dans ce contexte de solitude et de désespoir que Diana chercha du réconfort ailleurs, non pas avant son mariage, mais pendant, dans des relations qui devinrent le carburant des spéculations sur la paternité de Harry. La liaison la plus célèbre fut avec James Hewitt, un officier de cavalerie charismatique aux cheveux roux, engagé en 1986 pour donner des leçons d'équitation à Diana. Leur relation, détaillée dans Princess in Love d'Anna Pasternak en 1994, dura jusqu'en 1991 et fut confirmée par Diana elle-même dans l'interview Panorama. « Oui, je l'ai aimé. J'étais amoureuse de lui. » Mais Hewitt, dans des interviews en 2016, 2017 et 2023 avec The Sunday Times, a toujours nié avec véhémence être le père de Harry. « Je n'ai rencontré Diana qu'en 1986, Harry est né en 1984. » Une simple analyse des dates montre que c'est impossible. Cette chronologie est corroborée par Ken Wharf, ancien garde du corps de Diana, dans son livre Diana, Closely Guarded Secret, 2002, qui confirme que la relation commença bien après la naissance de Harry. Les tabloïds, comme The News of the World en 2002, ont alimenté la rumeur en publiant des lettres intimes de Diana à Hewitt. Mais celui-ci a toujours insisté sur l'impossibilité biologique, déclarant dans une interview de 2017 « C'est cruel pour Harry, et ça blesse la mémoire de Diana ». En 2003, Hewitt tenta de vendre 64 lettres personnelles de Diana pour 10 millions de livres, une décision qui suscita l'indignation. Sarah Ferguson, duchesse d'York, qualifia cet acte de « trahison odieuse », déclarant dans une interview au Daily Mail « La trahison est l'un des actes les plus déloyaux qu'une personne puisse commettre ». Hewitt, profondément marqué par la perte de Diana, avoua en 1995 avoir envisagé le suicide après leur rupture, un plan qu'il abandonna grâce à l'intuition de sa mère, qui l'accompagna en France pour le soutenir. Il confia à The Times « Sans elle, je n'aurais peut-être pas survécu ». La ressemblance physique entre Harry et Hewitt, notamment leurs cheveux roux, fut le principal carburant de la rumeur, mais Diana expliqua que ce trait venait de sa famille Spencer, surnommant Harry « mon petit Spencer » en référence à son frère Charles Spencer, qui partage cette caractéristique. Des généticiens, dans un article de The Economic Times en 2024, ont confirmé que les cheveux roux de Harry sont cohérents avec l'héritage génétique des Spencer, dissipant tout doute scientifique. Un généticien cité dans l'article expliqua « Les gènes récessifs pour les cheveux roux sont fréquents dans la famille Spencer, et la probabilité qu'ils proviennent de Diana est bien plus élevée que toute autre théorie. » Mais les spéculations ne s'arrêtent pas à Hewitt. Diana eut d'autres relations qui alimentèrent les rumeurs, ajoutant des couches de complexité à son histoire personnelle. Elle était proche de figures emblématiques comme Elton John, Liza Minnelli, George Michael, Michael Jackson et Gianni Versace, dont elle assista aux funérailles en 1997 après son assassinat à Miami. Mais son amour le plus profond fut pour Asna Khan, un chirurgien cardiaque britanno-pakistanais qu'elle surnommait Monsieur Wonderful. Leur romance, de 1995 à 1997, resta largement secrète grâce à la discrétion de Khan, qui évitait les projecteurs. Diana se rendit à Lahore en mai 1996, à l'invitation d'Imran Khan, cousin éloigné de Asna, pour rencontrer sa famille, un signe de l'importance de leur lien. Khan, selon son témoignage lors de l'enquête sur la mort de Diana en 2008, rompit, jugeant leur union impossible en raison des différences culturelles et de la pression médiatique. « Je ne pouvais pas vivre sous cet examen constant », déclara-t-il. Paul Burrell, majordome de Diana, affirma en 2003 dans son livre à Royal Duty que c'était Diana qui mit fin à la relation, influencée par l'opposition de sa mère, Frances Shankid, à une union avec un musulman. Burrell nota que Diana n'avait pas parlé à sa mère depuis 4 mois avant sa mort, un détail qui révéla les tensions familiales. Après Khan, Diana se tourna vers Dodi Fayed, fils de Mohamed Al-Fayed, en juillet 1997, passant l'été sur le yacht Jonical dans le sud de la France. Initialement,
Elle avait prévu d'emmener ses fils dans les Hamptons, à Long Island, mais des préoccupations de sécurité annulèrent le voyage. Tina Brown, dans The Diana Chronicle, 2007, suggéra que Dodi était un moyen pour Diana de rendre Khan jaloux, car elle nourrissait encore des sentiments profonds pour lui. Diana envisageait d'acheter une propriété aux États-Unis, peut-être à Malibu, pour échapper aux médias britanniques, selon Burrell, le journaliste Richard Kay et son coach vocal Stuart Pearce. Sa mort tragique le 31 août 1997 dans le tunnel du pont de l'Alma mit fin à ses projets, laissant Harry, alors âgé de 12 ans, orphelin de sa mère et vulnérable aux rumeurs qui allaient bientôt l'entourer. Harry, né en 1984, précède toutes ses relations, confirmant Charles comme père biologique. Pourtant, les rumeurs persistent, amplifiées en 2025 par des vidéos comme Harry's DNA Shock sur YouTube, toutes démenties par des sources fiables comme Newsweek, Fox News et Alpha Biolab, qui expliquent en 2024 qu'un test ADN peut établir une paternité à 99,999% sans ambiguïté. Harry lui-même, dans Spar, 2023, aborde la rumeur « À 30 ans, j'ai réalisé que c'était une invention tabloïde pour me tourmenter. Il voulait me bannir de la succession. » Il la décrit comme cruelle, plantée pour semer le doute sur sa légitimité et blesser la mémoire de sa mère. Dans une interview avec Anderson Cooper sur CBS News en 2023, il ajouta « Ces rumeurs étaient une arme pour me garder à ma place, le Spar indésirable. » Si aucun test ADN n'a bouleversé la paternité de Harry, la vraie querelle avec Charles est bien réelle et bien plus complexe. Dans son interview avec Oprah Winfrey en 2021, Harry révéla que Charles avait cessé de prendre ses appels après le Mexit de 2020, lorsque lui et Meghan Markle quittèrent leur fonction royale pour s'installer à Montecito, en Californie. « Il a arrêté de répondre, » dit Harry, la voix teintée de douleur. « Je l'aime toujours, mais il y a beaucoup de blessures. » Robert Jobson, dans Charles III, New King. New Court, 2023, rapporte que Charles, agacé par les demandes financières répétées de Harry, déclara « Je ne suis pas une banque ». Harry accusa aussi Charles de les avoir coupés financièrement en 2020, les laissant sans sécurité face à une horde de paparazzi. Dans Spar, il décrit Charles comme un patron contrôlant, tenant les cordons de la bourse tout au long de sa vie adulte, mais insiste sur son désir de réconciliation « Je veux guérir cette relation ». Le diagnostic de cancer de Charles en février 2025, rapporté par People Magazine, a ouvert une brèche. Harry s'est rendu au Royaume-Uni en mars, passant 45 minutes avec son père à Clarence House, un moment de connexion fragile. Sur Good Morning America, il déclara « J'aime ma famille. Pouvoir le voir, c'est précieux. J'ai d'autres voyages prévus pour revenir au Royaume-Uni. » Ce geste, bien que modeste, suggère une volonté de panser les blessures, malgré les tensions amplifiées par des années de malentendus et de fuites médiatiques. La querelle entre Harry et Charles ne vient pas d'un test ADN fictif, mais d'une série de fractures accumulées. Dans la docuserie Netflix Harry et Meghan, 2022, Harry accusa le bureau de Charles d'avoir divulgué leur plan de départ pour l'Afrique du Sud ou le Canada, des projets confidentiels détaillés dans des emails envoyés à Charles les 2 et 3 janvier 2020. « J'ai écrit que nous serions prêts à renoncer à nos titres de Sussex si nécessaire, » explique Harry. Peu après, The Sun publia ces détails en première page, une trahison qui, selon Harry, venait du palais. Le journal savait que nous envisagions de quitter nos titres, ce qui prouve que l'information venait de l'intérieur. Cette fuite, pour Harry, symbolisa le manque de soutien de la monarchie face aux attaques des tabloïds, qui critiquaient Meghan pour tout, de sa garde-robe à son accent américain. Dans Spar, il va plus loin, accusant Charles et William de ne pas comprendre ses raisons de partir, ils étaient fixés sur leurs propres incompréhensions. Lors des funérailles du prince Philippe en 2021, une tentative de discussion échoua, Harry notant que son frère et son père ne pouvaient pas voir ma perspective. Il accepta qu'aucune excuse ne viendrait, ma femme et moi passons à autre chose. Les discours de Noël de Charles en 2022 et 2023, où il omit Harry et Meghan tout en louant William et Kate, renforcèrent ce fossé. Grant Harold, ancien majordome royal, expliqua à Express, Harry et Meghan n'étaient plus actifs, il était logique de ne pas les mentionner. Mais pour Harry, cette omission était personnelle, un rejet public de son rôle dans la famille. Qu'en pensez-vous ? L'omission de Harry dans ses discours était-elle justifiée, ou un signe de fracture plus profonde ? Partagez votre avis en commentaire. Les allégations de Harry contre Camilla, reine consort, ont ajouté du sel sur les plaies. Dans Spar,
Il révèle que lui et William s'opposèrent au mariage de Charles avec Camilla en 2005, la suppliant de ne pas aller de l'avant après la mort de Diana. Harry décrit Camilla comme dangereuse, prête à laisser des corps dans la rue pour améliorer son image publique. Une source à US Weekly en 2023 rapporta que Charles était furieux de ses propos, se sentant trahi que Camilla soit traînée dans le scandale. Sur CBS News 60 minutes, Harry précisa « Elle a tout fait pour se réhabiliter après la mort de ma mère, même si cela signifiait sacrifier d'autres. » Ces accusations, perçues comme une attaque personnelle, ont approfondi le fossé. Une source proche de Charles déclara à The Telegraph « Le roi est dévasté. » Ces révélations mettent Camilla dans une position intenable. Pourtant, le cancer de Charles en 2025 a changé la donne. Harry, apprenant la nouvelle, prit un vol immédiat pour Londres, un signe d'espoir noté par People Magazine. Bien que leur rencontre fût brève, Harry exprima de l'optimisme sur Good Morning America, « J'aime ma famille. Pouvoir le voir, c'est précieux. » Les commentateurs royaux, comme ceux de The Guardian, restent prudents, mais beaucoup espèrent une réconciliation. Croyez-vous que cette maladie pourrait rapprocher Harry et Charles? Dites-le moi en commentaire. Harry a toujours été le spar, l'ombre de l'héritier William. Sa vie, glamour en surface, fut marquée par des luttes profondes, santé mentale, médias hostiles, et un sentiment d'être à la marge. Dans Spar, il raconte comment la mort de Diana à 12 ans l'a brisé, le plongeant dans l'alcool et l'anxiété dans sa jeunesse. « Je buvais pour oublier, mais ça ne marchait pas », écrit-il. Sa rencontre avec Meghan Markle en 2016, via un ami commun sur Instagram, fut un tournant. Leur mariage en 2018 à Windsor, suivi de la naissance d'Archie en 2019 et de Lilibet en 2021, donna à Harry une nouvelle famille à protéger. Le Megxit en 2020, lorsqu'ils quittèrent leur fonction royale pour s'installer à Montecito, en Californie, fut un acte de rébellion contre une institution qu'ils jugeaient toxique. Leur docuserie Netflix et Spar exposèrent les coulisses. Racisme implicite, fuite médiatique, manque de soutien. Meghan, dans l'interview Oprah, décrivit une institution qui refusait de protéger leur famille, citant des inquiétudes sur la couleur de peau d'Archie avant sa naissance. Harry parla de sa santé mentale, « J'avais besoin d'aide et personne ne me l'a donnée. » Leur Archewell Foundation, créée en 2020, reflète leurs valeurs, santé mentale, égalité et impact social. En 2025, Harry reste actif aux Invictus Games, qu'il a fondé en 2014 pour les vétérans blessés, et plaide pour une monarchie plus transparente, comme il l'a suggéré dans une interview ETV en 2023, « Je veux une famille, pas une institution. » Va-t-il se détacher complètement de la monarchie? Possible, mais il pourrait aussi la réformer de l'intérieur, comme le suggèrent ses récents engagements lors des Invictus Games à Birmingham en mai 2025, où il a rencontré des vétérans et promu la résilience mentale. Avez-vous suivi les Invictus Games? Qu'en pensez-vous du rôle de Harry dans cette cause? Partagez en commentaire. Les rumeurs ADN, bien que fausses, soulèvent des questions sur l'avenir de la monarchie. La jeune génération, influencée par Harry et Meghan, pousse pour une institution plus ouverte, alignée sur des valeurs modernes de transparence et de responsabilité. Les partisans de Harry, sur X et Reddit, admirent son authenticité, le voyant comme un symbole de courage face à une institution rigide. Un utilisateur de X a écrit en 2025, « Harry est le seul à dire la vérité sur cette famille dysfonctionnelle. » D'autres, fidèles à la couronne, y voient une trahison, estimant que la monarchie représente la stabilité et que les scandales, même fictifs, menacent son intégrité. Un article de The Atlantic en 2025 note, « Les doutes sur la lignée de Harry, bien que sans fondement, reflètent un désir public de transparence dans une institution opaque. » Historiquement, la monarchie a surmonté des scandales où l'abdication d'Édouard VIII en 1936, le divorce de Charles et Diana, mais cette situation est unique. Remettre en question la lignée, même à tort, frappe au cœur de la monarchie, une institution bâtie sur la continuité dynastique. Si ces rumeurs continuent, elles pourraient alimenter un débat plus large sur le soutien public à la monarchie, certains plaidant pour un système démocratique. Un sondage YouGov de 2025 montre que 35% des Britanniques souhaitent une monarchie plus moderne, tandis que 20% envisagent son abolition. Cette saga, au-delà de Harry, interroge. Une monarchie peut-elle survivre dans un monde où les secrets sont de plus en plus difficiles à garder? Si vous avez aimé cette plongée dans les mystères royaux, likez, partagez avec un ami fan des Windsor, et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Dites-moi en commentaire, Harry est-il un rebelle ou un traître? Et restez à l'affût pour notre prochaine vidéo,
qui explorera un autre scandale royal.